Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer le TP que l'on avait fait dans la capsule numéro 1, d'accord? Donc on reprend les mêmes éléments. Ne pas oublier absolument de mettre cette ligne-là, parce que j'ai fait un nouveau TP, je ne l'ai pas mise, eh ben, les message box ne se sont pas affichés. Donc ça on l'avait vu dans la, la capsule d'avant. Voilà. Donc on reprend en fait les éléments que l'on a de la capsule, la première capsule, hein, donc on l'avait expliqué. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut aller voir cette capsule numéro 1. Ici, on va faire les conditions, c'est-à-dire un if. Alors, je vais le marquer la syntaxe au départ, de base. On fait la première syntaxe, c'est ça. Else, ici, et ça, et ça. OK. Donc, sachant que ici, dans les accolades, il y a les instructions, et dans les accolades, il y a les instructions. Souvent, vous avez ça en langage de programmation. Cette structure-là, on le retrouve notamment en C#, voilà. Donc on le retrouve aussi en PHP, etc. On peut retrouver ce type de langage, surtout en C#. Donc ici, la condition, c'est quoi? Ben, c'est que ça veut dire que $différence, donc on est ici, tabulation, est supérieur à 2008. Ça veut dire qu'il est majeur. Alors, admettons que la condition pour entrer en formation de BTS SEO, il faut qu'il soit majeur. Bon, c'est pas le cas, mais admettons. Donc ici, il faut qu'il soit majeur. S'il est majeur, ok, donc s'il est supérieur à 2008, ça veut dire qu'il n'est pas majeur, attention, hein. Ça veut dire qu'il est trop jeune, et on va mettre le texte qui correspond à cela. Voilà, ça y est, donc ici, s'il n'est pas majeur, on va mettre un texte comme quoi il ne peut pas rentrer en BTS SEO, et on va afficher la variable de la différence, c'est-à-dire son âge, CTRL V. Pareil, en programmation, on fait des indentations, c'est-à-dire qu'on met des reculs comme ça par rapport aux conditions, de manière à mieux voir sa structure de programme. Là, tout le temps, dès que vous faites un script ou un programme, il faut faire ça. Sinon, vous n'y arriverez pas, vous allez vite vous perdre. Et sinon, on va reprendre ici, vous allez vous perdre, et le but, c'est pas de se perdre. Ici, là, il y a très peu de lignes, mais après, quand c'est devenu plus complexe, c'est grosse galère pour retrouver les informations. Tabulation, CTRL V. On vient début, fin, voilà, ici tabulation et tabulation. Donc on a fait notre, c'est allé assez vite, hein. On a fait notre condition. Si jamais la différence est supérieure à 2008, on met comme quoi il est out, sinon il est accepté. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, Alain, il a 12 ans, il est accepté. Donc ça veut dire qu'on a un problème soit de condition, soit de syntaxe. Alors là, il ne nous met pas l'erreur de syntaxe. Pour lui, ça va, tout va bien au niveau syntaxe, mais ça ne fonctionne pas parce que il est né en 2013. Donc 2013, c'est bien supérieur à 2008. Donc il devrait rentrer, vu qu'il est né en 2013, on reprend là-dessus, il est bien supérieur à 2008, il devrait être dans cette condition. Il faudra attendre, d'accord? Et c'est pas du tout ça, parce qu'après, lui, vous avez l'âge pour rentrer. Donc c'est ici, vous avez une autre section. D'accord? Ça ne marche pas. En fait, ce qui se passe, c'est que en PowerShell, en fait, supérieur, inférieur, etc., c'est représenté par des lettres, ici, et le supérieur ou égal à, il est -GE. Alors ça, il faudra le marquer quelque part. Si vous développez en PowerShell, il faut absolument connaître pratiquement par cœur, ou alors le noter pour s'en rappeler. D'accord? C'est -GE. Donc ici, donc on voyait bien au niveau de la vidéo, vous ferez un arrêt sur image, hein. -GE, donc ici, je mets ici -GE. D'ailleurs, il me le propose, hein, espace. Et là, ça devrait marcher, tout simplement, enfin, quand on sait les choses, hein. Alain. Alors, on a 12 ans, tiens. Alain, il a 12 ans, ça se fait plus. Des Alain 12 ans, ça se fait plus. Et c'est fini, donc il faudra attendre pour rentrer. Et il lui dit, l'année de naissance, c'est bien 2013. Après calcul, c'est bien 2013. Donc là, il n'est pas rentré, donc la condition a bien été respectée. Ça veut dire il a fait la condition, mais il ne peut pas rentrer en BTS. Si jamais je fais, donc ici, donc Alain, ici, et on me fait 18 ans. Bonjour, voilà, bienvenue en BTS SEO. Patati patata, 2007 c'est bon. Et là, notre, ici, donc différence, on a bien différence. Ok. Donc si je mets 17 ans, Alain maintenant il a 17 ans. Il ne peut pas rentrer dans la section en 2008. Donc en fait, il ne peut pas rentrer dans la section. Donc on voit bien en fait ici que la condition a bien été respectée.
On peut mettre un else, mais on peut mettre aussi un else if, etc. Donc avec une condition derrière. On peut mettre un else et dessous mettre un if. D'accord? C'est possible aussi. D'accord? Ça, on le verra beaucoup plus tard. Et pareil, là, on a fait une comparaison de numérique. On peut faire une comparaison de caractères. Et on peut faire aussi une comparaison de booléen, c'est-à-dire 0 ou 1. Ça veut dire vrai ou pas vrai. Et ça, on le verra avec les répertoires. Parce que là, ça vous donne la structure. On ne fait pas vraiment du PowerShell, on fait de la structure de base de programmation avec des conditions et avec des variables. Mais après, on va récupérer et jouer avec tout ce qui est, dès le TP prochain, tout ce qui est au système, notamment au niveau des fichiers, copie de fichiers, création de répertoire, création, écriture dans un fichier, analyse de l'écriture dans un fichier. Et là, ça va devenir beaucoup plus intéressant, beaucoup plus spécifique. Voilà, eh ben, merci de m'avoir écouté et on se revoit donc à la prochaine vidéo. Merci à vous.